Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de mars. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant pour compléter et confirmer les informations. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance générale que j'ai déjà partagée. Vous retrouverez dans la barre d'infos le lien vers la playlist où vous aurez toutes les guidances pour chaque signe de guidance, une générale, une sentimentale. Et puis, si vous souhaitez une lecture d'âme, un soin énergétique, une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez en barre d'infos mon email et vous avez également l'adresse de mon site internet pour découvrir toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner et je vous remercie. À très vite. Bonjour les lions, c'est à vous. On est parti avec le witching. Alors, vous avez le petit magicien, l'étoile et les jardins, donc le parc. Magnifique tirage pour vous, on commence plutôt très bien. Ici, avec l'étoile au centre, on voit bien que vous êtes dans une énergie de paix, d'harmonie, que pour vous, au niveau relationnel et amoureux, c'est plutôt beau. On est en train de s'épanouir, de réaliser un projet de cœur. On rencontre l'âme sœur, il y a une connexion importante à quelqu'un. Et notamment ici, c'est vraiment confirmé par le parc et par cette carte de l'enfant. On a cette sensation que c'est un mois où il y a de la rencontre, il y a de la joie, il y a de la convivialité, il y a peut-être un événement important en famille, on profite des enfants, etc. C'est un renouveau aussi avec l'enfant, c'est la joie, la légèreté, quelque chose qui est... voilà, on a envie de profiter, on a envie d'aller vers les autres, de se voir, d'aimer, de vivre tout simplement et de réaliser aussi peut-être un rêve et de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Ça peut me parler aussi d'un renouveau au niveau de votre relationnel, donc une nouvelle relation ou bien on redécouvre son partenaire, on a envie de rejouer, on a envie de sortir ensemble, on a envie vraiment de retrouver des sensations peut-être qu'on n'avait plus. Mais c'est vraiment ce que je ressens ici, un mois d'épanouissement, de rencontres, de convivialité, de bonheur simple aussi. C'est parce que l'enfant, c'est quelque chose qui est dans l'instant et qui s'amuse avec pas grand-chose en fait, tous les merveilles. Donc c'est ça, c'est une énergie d'émerveillement, de soulagement, de joie, de quelque chose de frais, de léger, tout simplement. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre une carte pour vos émotions déjà. Alors, je peux quand même rajouter quelques informations parce que là, elles viennent à moi. On voit ici, si on est dans une relation, qu'elle soit concrète ou pas encore, que ce soit une relation à distance, on voit qu'il y a, vous, de votre côté, une envie justement de légèreté, de jouer. Vous êtes un peu taquin, vous êtes dans cet esprit-là où vous avez envie d'être joueur, de séduire, de vraiment d'être dans une forme de légèreté. Ou bien, si vous êtes déjà en couple, vous avez envie de redonner un petit peu de peps à la relation, peut-être de se reconnecter justement au premier frisson de la relation. C'est vraiment ce que je ressens là. On a envie de changement, on a envie vraiment de se surprendre, de surprise, de peut-être pimenter un petit peu le couple. Et face à vous, vous êtes face à une personne qui est dans l'ouverture, une personne vraiment qui est un peu dans le même état d'esprit que vous finalement, qui est ouverte à la discussion, qui a envie de vous découvrir, qui est à l'écoute de vous, de vos désirs, de vos attentes. Donc c'est vraiment beau, il y a vraiment cette belle connexion ici, on est vraiment sur quelque chose de fort. On voit, ça peut être une relation à distance, mais c'est aussi une belle connexion entre deux âmes ici qui sont sur la même longueur d'onde. Ce que je ressens pour vous, c'est que on est sur la même longueur d'onde que la personne face à soi ou que son environnement. Donc ça peut être en amitié, en famille. En tout cas, il y a un bel épanouissement ici et on se sent dans son élément. On se sent écouté, entendu. Il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Alors ici, on vous dit avec la carte de la fierté qu'il ne faut pas vous brimer en fait. Il faut vraiment
prendre conscience de votre valeur. Donc peut-être que ça parlera à certains, mais cette notion de, voilà, de savoir se mettre en avant, d'avoir confiance en soi, de se valoriser aussi, de pas avoir peur de tomber dans quelque chose qui serait un peu trop égotique. Donc n'ayez pas peur de parler de vous, de vos qualités, de parler de vous en bien, de mettre en avant vos atouts, que ce soit physique ou intellectuel. Mettez-vous en valeur, n'ayez pas peur de vous montrer, de vous vendre peut-être aussi, dans le sens vraiment de vanter vos mérites. Hein. Mettez-vous en valeur, c'est vraiment ça. Là, il y a cette notion de, ouais, vous avez quelque chose à offrir, vous pouvez être fier de vous en fait. Là, on vous dit, vous pouvez être fier de vous. Donc, soyez fiers de vous. Peut-être qu'un événement va venir confirmer une réussite personnelle et que vous pouvez être fiers de vous, en tout cas ce mois-ci. Alors, on va aller voir avec une carte du cœur vaillant. Et vous avez cœur papillon. Transformation et changement. Ouais, vous avez le cœur léger, hein. Métamorphose de l'âme. Donc, il y a quelque chose de frais, de léger. Peut-être que au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui évolue aussi. Donc, le cœur s'ouvre à l'amour s'il s'agit d'une nouvelle rencontre. Vous voyez, on papillonne, on est dans la découverte de l'autre. Il y a vraiment une connexion qui se fait, et notamment quelque chose qui pourrait commencer à distance. Et on voit qu'il y a ce rapprochement, il y a comme une évidence en fait. Pour les autres, eh bien, il y a une transformation, un changement. On a envie de ça, c'est ce que je vous disais avec l'enfant. On a envie de changement, on a envie de se... Peut-être, ouais, de retrouver, ouais, ce que je ressens, c'est du peps, hein, de redonner un nouvel élan à sa relation. On a envie de bouger, peut-être, voilà, on n'a pas envie de la routine. Alors, les changements et les transformations, ça nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui s'apaise en vous, il y a plus de légèreté. Alors peut-être que vous avez passé une période aussi d'ailleurs de guérison, hein, de transformation intérieure qui font qu'aujourd'hui vous êtes prêt à aimer à nouveau, à sortir à nouveau, à vous montrer sous un autre jour aussi. C'est ça, vous avez pris conscience de qui vous étiez et vous vous aimez davantage et vous êtes prêt à vraiment à évoluer maintenant, à vous investir, à aller vers les autres, à vous ouvrir. C'est waouh, très beau. Allez, on va continuer pour vous. On va aller voir avec celui-ci. C'est un magnifique tirage, les lions. Là, on a cette notion que vous allez vraiment reprendre les rênes de votre vie. Alors pour certains, il y aura des décisions à prendre, peut-être en lien avec la relation, avec le foyer. C'est peut-être ça, mais je pense que là, vous reprenez confiance en vous aussi. Et vous aurez une meilleure maîtrise de la situation, des événements qui vous entourent. Vous aurez cette sensation que rien ne vous échappe, que vous avez un certain contrôle, entre guillemets, sur les événements. Ça va vous redonner de l'assurance et vous allez aussi davantage être à l'écoute et dans la maîtrise, et non pas dans le déni, des émotions. Hein. Il y a un contrôle ici des émotions. Alors peut-être qu'on vous dit aussi que parfois, vous devrez... ne pas être dans une énergie d'hyper autorité, de vouloir tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser, c'est-à-dire avoir une certaine mise en retrait quand il le faut. Savoir quand il faut être présent, s'affirmer, se défendre, poser ses limites. Et en même temps, parfois, il faut aussi laisser les gens, les autres face à soi, donc son partenaire, ses enfants, vivre les expériences et pas chercher à imposer aux autres son avis, ses choix, un chemin qu'ils devraient suivre. Alors vous pouvez conseiller, mais l'idée c'est ça, c'est de savoir un peu doser une forme d'autorité et de pouvoir que vous avez sur quelqu'un. Et là on a l'abondance, donc magnifique. Magnifique, vous avez la joie, l'amour, la santé, le cadeau. Donc clairement ici c'est un mois où vous avez voilà, de belles perspectives au niveau personnel et relationnel. Donc des rencontres si on est seul, si on est en couple, eh bien il y a cette notion d'amour, de cadeau, d'énergie que l'on partage, de peut-être quelque chose de plus juste aussi justement par rapport à ce que je viens de vous dire.
qu'on saura trouver la bonne dose en fait entre la liberté que l'on laisse à son partenaire ou à ses enfants ou aux gens de manière générale et puis cette idée de s'imposer. Donc je pense que vous arriverez mieux à gérer votre côté possessif, votre côté autoritaire, le côté émotionnel également. Et du coup, ça va être plus limpide, plus facile. C'est vraiment ce renouveau-là. Il y a quelque chose qui se transforme peut-être à ce niveau-là en vous. Il y a moins l'envie de vouloir tout contrôler chez l'autre aussi. Ok, alors on va continuer. Je sens aussi que pour certains, il y a une décision qui va être prise. Alors ça peut concerner un projet concret, mais c'est aussi une décision, un changement en soi qu'on apporte et qui permet finalement... Alors c'est un choix qu'on prend de manière réfléchie. Hein. On prend le temps de réfléchir. On prend un choix, une décision ici importante. Et c'est le bon choix en fait. On prend conscience de la voie que l'on doit suivre. Alors ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais on prend la décision aussi de regarder les choses différemment et de se rendre compte de l'abondance qui est là dans sa vie. Et ça, c'est aussi ce qui apporte finalement la légèreté. C'est que vous prenez conscience de la chance que vous avez d'être en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir tel ami, d'avoir tel partenaire, d'être... finalement, content le matin de vous lever, de remercier, d'être dans un état de gratitude vis-à-vis de l'abondance qui est déjà présente dans votre vie. Et ça, cette décision-là de se positionner comme ça face aux événements, ça va changer la donne en fait. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, ça va tout changer. Parce qu'il va y avoir du coup cette meilleure maîtrise de l'émotionnel. Vous allez être dans une forme meilleure de neutralité, cette forme meilleure de neutralité qui vous permet du coup d'être plus ancré, plus serein. Vous allez moins diffracter votre énergie face aux événements, une meilleure réaction face aux événements. Il y a moins d'impulsivité. Vous avez du caractère, ça c'est certain, c'est ce qu'on vous dit, c'est très très bien parce que ça vous permet de vous défendre, de vous affirmer. Mais attention à l'effet contraire en fait, hein, l'effet un peu, comment dire, savoir respecter les gens qui vous entourent, ne pas tomber dans l'excès, comme je l'ai dit précédemment. Et cette énergie aussi émotionnelle peut se retourner contre vous. Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans cette forme de neutralité et de prendre conscience aussi de l'abondance, de la joie, de l'amour qui est déjà là. Il y a un regain d'énergie aussi. Hein. Physiquement, vous allez ressentir un regain d'énergie. Alors, ici, on a une énergie qui demande à ramener de la fluidité, de la connexion, de la communication. Donc, on voit peut-être que parfois, vous avez du mal à exprimer justement ou à gérer votre côté émotionnel, votre impulsivité. Et ça, c'est quelque chose que vous allez travailler. Hein. Il y a une notion ici que parfois, ça manque un petit peu de fluidité dans votre communication, que parfois vous pouvez aussi être très impulsif. Et ça peut nous dire aussi qu'il y a une communication qui reprend notamment avec quelqu'un du passé. Parce qu'ici, la Lune peut nous parler d'un nouveau cycle, une nouvelle façon de communiquer dans votre couple, dans votre relationnel, mais aussi le retour peut-être de quelqu'un. En tout cas, on peut être aussi dans l'idée que le passé, et notamment s'il s'agit d'une blessure du passé, on est en train de s'en défaire. L'énergie reprend, l'énergie revient. Il y a quelque chose qui se débloque, qui avait été laissé au passé ou qu'on avait laissé derrière soi. Ça peut me parler aussi que parfois vous pouvez avoir sur ce mois des relents comme ça de nostalgie, quelque chose où on a envie peut-être de retrouver la douceur d'avant, on a envie de retrouver une certaine légèreté. Vous voyez, vous avez cette nostalgie, cette envie de douceur d'avant, peut-être en lien avec quelqu'un qui peut être là. Donc ça peut être cette personne du passé, mais ça peut être tout simplement avec votre partenaire actuel, d'avoir envie de revivre les émotions du début, ou vous voyez, quand on se dit « Oh, c'était bien telle époque, etc. J'aimerais tellement revivre ça ». Et là, il y a cette envie aussi là, et les cartes finalement, elles vous disent que vous pouvez tout à fait aujourd'hui revivre cette énergie-là de bien-être. Ça ne tient qu'à vous de vous connecter à cette fréquence d'abondance dans votre vie qui est déjà là, mais peut-être que vous ne voyez plus.
Donc c'est important justement d'en prendre conscience pour pouvoir aujourd'hui revivre ça avec votre partenaire, revivre ça dans votre relationnel ou seul, hein, tout simplement vous reconnecter à cette joie que vous aviez avant, à une certaine époque, ou enfant, ou peu importe, mais les choses sont là en réalité. C'est prendre conscience de ça, que quelque chose du passé finalement, ou une certaine nostalgie peut vous faire passer à côté d'une chance aujourd'hui, du bonheur aujourd'hui. Allez, une petite carte pour terminer. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer et de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres et à en faire de même. C'est ce que je vous disais ici, hein. Soyez fiers de qui vous êtes, n'ayez pas peur, ne vous bridez pas. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.